journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Avec vous, nous parlons de la parenté à plaisanterie. Dites-nous comment le sociologue définit cela. La parenté à plaisanterie est un mécanisme inventé par les sociétés traditionnelles pour exorciser, d'accord, des conflits. Généralement, dans les sociétés avant la colonisation, j'allais dire occidentale, lorsque deux groupes sociaux ont connu par le passé un clash pour instaurer un régime de paix, un règne de paix entre eux, il se crée une forme de plaisanterie. C'est-à-dire qu'il s'agit généralement de deux groupes bien distincts, mais qui reconnaissent, qui une fois la paix créée entre eux, donc reconnaissent une sorte de parenté entre eux, et cela donne lieu à un certain nombre d'échanges, de biens et aussi de plaisanterie, comme l'expression le désigne. D'accord. Quand je prends un exemple pour illustrer, les Batombo et les Nago, par exemple, les uns se disent esclaves de l'autre, et les autres se disent aussi rois des autres, mais ça n'a rien de méchant, de conflictuel, c'est plutôt plaisanteux. De la plaisanterie. Cela existe entre plusieurs groupes. Vous avez la ethnique. Même groupe ethnique, vous avez la même chose par exemple entre les Bariba encore et les Batombo et les Armands. Voilà. Et donc cela peut cette parenté à plaisanterie oui, allez-y. Permet donc de dégeler, je vais dire, des conflits potentiels entre groupes socioculturels et donc de rendre, je veux dire, la vie agréable. Dans certains milieux, on parle d'existence d'un pacte de terre. C'est le cas par exemple entre les Agni et les Nago du côté de Basila. Ils disent nous avons un pacte de terre. Voilà, c'est-à-dire que les uns sont venus trouver les autres et leur ont cédé la terre. Et donc cela donne lieu à un certain nombre aussi de prestations réciproques. D'autres diront, nous sommes des cousins, nous sommes nés de la même mère, ou on invente une légende pour dire que l'ancêtre de tel groupe est issu donc du parent maternel de tel autre, etc. Et donc du coup, il ne peut pas avoir de conflit entre ces différents. Donc c'est des mécanismes mis en place par nos sociétés traditionnelles pour éviter la survenue des conflits. Et même quand on ne peut pas éviter que les conflits existent en société. Mais quand ces conflits surviennent, les individus évoquent cette parenté à plaisanterie pour éviter d'aller à l'affrontement. Donc c'est un rempart au conflit ethnique. Exactement, c'est un mécanisme donc, de pacification. Alors, Saïd Sotiba Chantipo, dites-nous, quelle est l'actualité de cette pratique sociale aujourd'hui? C'est vrai que aujourd'hui, avec l'État-nation, cette parenté à plaisanterie et d'autres facteurs, hein, pas que l'État-nation, semble à disparaître. D'accord? Mais cela n'a pas pourtant disparu. Pas plus tard qu'hier dans l'après-midi, j'ai vu deux universitaires, tous enseignants, docteurs, entre Nago et Bariba, et l'un arrive, ils ne se connaissaient même pas. C'est moi qui ai fait les présentations entre les deux. Je dis docteur tel et docteur tel. Et l'autre, au lieu de lui dire bonjour en français, à l'université, lui dit bonjour en Nago. Et l'autre refuse de répondre. Et l'un de dire, mais ça c'est la langue des dieux. Vous voyez un peu. Donc cette plaisanterie, il ne se jamais vu auparavant, mais cette plaisanterie fait que ça dégèle l'atmosphère, ça brise la glace et fait qu'on se sent frère, on se sent solidaire. On se sent proche. On se sent proche. Alors, c'est là les fonctions de la plaisanterie. Et cette coutume dont vous nous parlez ce matin, Saïd Sotiba Chantipo, je rappelle que vous êtes sociologue, face aux tests, aux différentes lois que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'elle avance toujours? Oui et non. Je vais encore aller dans des exemples pour étayer mon argumentation. Oui, parce que lorsque, par exemple, j'entre dans un bureau que je me rends compte que quelqu'un a une parenté à présenter avec moi, cela facilite les relations. Cela facilite les relations, cela dégèle les relations. Mais en même temps, l'administration, l'État a ses normes, a ses règles. D'accord? Je ne peux pas prétendre la parenté à plaisanterie et justifier par exemple que j'ai pris un objet appartenant à un autre. Les lois de la République me seront appliquées pour vol. C'est-à-dire, le vol étant la soustraction frauduleuse de biens d'autrui. C'est-à-dire que je dis que le droit hérité de la colonisation française ne reconnaît pas la parenté à plaisanterie
d'accord, n'a pas suffisamment incorporé nos cultures, de sorte que cela pourrait donc engendrer des conflits, je veux dire, de droit entre nos coutumes et cette pratique, voyez-vous. L'administration étant impersonnelle, en principe, on ne devrait pas traiter les individus, c'est-à-dire les usagers d'une administration avec faveur. Or, justement, c'est l'une des fonctions de la parenté à plaisanterie. Si vous êtes deux à entrer dans un bureau et que vous avez besoin d'une prestation, et que je me rends compte que vous êtes un parent à plaisanterie, il existe une parenté à plaisanterie entre nous, je vais vous faire des facilités pour aller plus vite. Alors que les lois de l'administration disent qu'il faut traiter les gens mêmement, il faut traiter les usagers mêmement. Donc, il y a ça. Il y a aussi que ces valeurs ne sont pas toujours transmises aujourd'hui de génération en génération. Les religions révélées, voilà, qui font qu'on n'y croit plus. Donc, parce que l'éducation, c'est la transmission des valeurs des anciennes générations vers les plus jeunes. Est-ce que les jeunes connaissent aujourd'hui ces pratiques, ces traditions? Et ça tend à se perdre un tout petit peu. Et c'est une erreur. Parce que j'ai eu un étudiant qui m'avait dit, je voudrais bien voir, comme sujet, il s'est approché de moi pour dire qu'il voudrait travailler sur l'impact des parentés à plaisanterie dans les relations au sein de l'administration. J'ai trouvé ça très original. Et malheureusement, il n'a pas continué. Parce que ça aurait pu permettre, par exemple, de voir, et je pense même que c'est des éléments sur lesquels nos médiateurs devraient se fonder aujourd'hui pour régler certains conflits. Lorsqu'il y a des tensions politiques au sein de la société, lorsqu'il y a je ne veux pas dire conflits ouverts, lorsqu'il y a des tensions, on devrait se refonder sur ces pratiques, j'ai dit coutumières, traditionnelles, pour recréer la paix. Donc la parenté à plaisanterie peut encore servir actuellement. Absolument. Alors, nous savons que c'est un dialogue parfois moqueur. Ouais. Est-ce que cette parenté à plaisanterie n'a pas des limites? Est-ce que parfois ça ne peut pas pousser, malgré ce lien historique, à se fâcher ou à mal prendre ceci? Cela veut dire que l'individu qui se fâche n'a pas compris le sens de la parenté à plaisanterie. Parce que cette parenté à plaisanterie va même jusqu'à se rudoyer, mais ce n'est pas du tout méchant. On n'a pas le droit d'aller à l'affrontement. Je connais des cas de plaisanterie. Je reviens sur le cas, par exemple, des Annie et des Nago de Basila. La parenté à plaisanterie consiste à un moment de l'année, d'accord, à un moment de rite, aller prendre les poulets, les moutons de votre parent à plaisanterie. Et il n'a pas le droit de se fâcher. Il négocie. C'est-à-dire on a vu des cas où des gens ont voulu en arriver à l'affrontement quand une tierce est intervenue pour dire mais tu ne sais pas que c'est ton esclave. Et du coup, les deux qui étaient complètement fâchés, qui étaient prêts à en arriver, mais laissent tomber la bagarre. Et donc, cette querelle, cette tension devient, en tout cas, se calme et une ambiance de bonne humeur se restaure à nouveau. Donc, je pense que ceux qui connaissent effectivement le sens et la portée de ces pratiques ne doivent pas se fâcher, ne peuvent pas aller jusqu'à s'en vouloir pour ça. Ce n'est pas juste un simple jeu. Non, je pense plutôt que c'est plutôt un facteur de dégel des tensions. Et c'est un mécanisme, j'ai dit, très original que les Africains avaient trouvé avant même l'avènement, de la culture occidentale chez nous. Saïd Sotima Chantipo, merci d'être passé dans nos murs pour nous donner des détails par rapport à la parenté à plaisanterie. On a assez compris grâce notamment à vos exemples. Je suis avec Lukman Routiou.